Gloire à l'agneau, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, gloire au roi des rois, gloire à celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Bien-aimés, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom là où vous êtes chez vous dans la maison. Alléluia. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes connectés en ce moment, merci, soyez bénis, soyez bénis. Vous qui avez cette initiative poussée par le Saint-Esprit de partager la vidéo, partagez la vidéo pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous vous bénissons, ceux qui vont regarder la vidéo après, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant, merci Sabaoth, Dieu des armées, pour ce temps agréable que tu nous donnes de passer encore dans ta présence. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur des Seigneurs. Bien-aimés, adorons le Seigneur. Alléluia. Nous saluons tous les enfants de l'arche de l'Éternel. Alléluia. Oui, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis le pasteur, et nous bénissons. Shalom à tous les enfants de l'Église universelle corps de Christ, dont je suis le pasteur. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci pour ce grand jour que le Seigneur nous donne de passer encore dans sa présence. Alléluia. Oui. Alléluia. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur. Sentez-vous libre d'adorer le Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour la protection pendant la nuit, pour le souffle de vie gratuit. La Bible déclare que nous étions endormis comme des morts, comme des cadavres. Mais il a plu à ce Dieu grand et redoutable de nous réveiller. Il a renouvelé son amour dans nos vies. Il nous a accordé son souffle de vie gratuit. C'est la raison pour laquelle, alléluia, nous ne manquerons pas de mots pour lui dire un grand merci. Un grand merci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci pour l'Église universelle. Merci pour tous les enfants de l'arche de l'Éternel. En ce moment, alléluia, nous sommes en train de t'adorer. Nous sommes en train de te dire un grand. Nous témoignons la reconnaissance, Père. Toi qui nous as protégés depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dimanche 13 décembre 2020. Nous voyons ton amour dans nos vies. Nous voyons ton amour, ta grâce, ta compassion dans nos vies, Seigneur. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, le Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. À toi la gloire, Papa. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Loué soit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci pour ton amour infini dans nos vies. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu es miséricordieux, Yahweh. Alléluia. Nous voyons comment tu nous as protégés depuis le lundi. Alléluia. Oh Yahweh. Alléluia. Oui, les parents sont partis travailler, les enfants sont partis à l'école dans les périodes d'examen. Tu les as soutenus, tu étais avec eux, Père. Merci, alléluia. Oh, toi qui nous préserves du danger de la mort, toi qui nous préserves de la pandémie, de l'AVC, de la crise cardiaque, de l'arrêt cardiaque, de l'infarctus, Père, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Et ce matin, nous te disons un grand merci. Un grand merci parce que tu es bon Père. Alléluia. Oh, tu es assis sur ton trône de gloire et de justice. Tu vois les hommes qui respirent. Oh, Yahweh, il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui respirent. Alléluia. Les oiseaux chantent en ton honneur. Et l'homme qui respire te dit que tu es le véritable Dieu. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Loué soit le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire te soit rendue le véritable Dieu. Gloire te soit rendue le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci pour ton amour. Bien-aimé, louez le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Adore le Seigneur là où tu es. L'Église est venue chez toi à la maison. Le Seigneur de gloire, le roi de gloire, il a quitté son trône. Il est venu te visiter chez toi dans ta maison. Alléluia. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue le véritable Dieu. Gloire te soit rendue le Seigneur des seigneurs. Gloire te soit rendue le Dieu Tout-Puissant. Oh Yahweh, merci pour cette faveur encore ce matin. Si le roi Assyrus, un homme, pouvait accorder la grâce et faveur à une femme qu'il a aimée, Esther, en plus forte raison, Père. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous sommes la nation sainte. Alléluia. Le peuple acquis. Alléluia. Oh Yahweh, merci. Merci parce que tu es bon. À toi la gloire, roi des rois.
À toi la gloire, Seigneur des Seigneurs. À toi la gloire, les dieux tout-puissants. Oh, mon âme te bénit. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Bien-aimé, louez le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Regarde les combats que l'Éternel t'a traversés, bien-aimé. Alléluia. Dans la vallée de Baca, il était avec toi. Dans l'ombre de la mort, il était ton Dieu. Il t'a soutenu. Alléluia. Oh, Yahweh. Merci Yahweh, alléluia. Merci Papa. Merci Yahweh, alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Hier nous avons besoin de toi, mais aujourd'hui nous avons plus besoin de toi. De savoir que tu es là, de savoir que tu règnes, de savoir que... Alléluia. Yahweh, merci pour cette joie. Merci, alléluia. Merci pour cette joie, Seigneur Dieu de gloire. Quelle joie d'être aujourd'hui, alléluia, dans ta présence. Dans ta présence, alléluia. Pour célébrer Jésus. Nous sommes venus célébrer Jésus. Nous célébrons Jésus ce matin, alléluia. Oh, Yahweh, merci. Merci, Yahweh, alléluia. Car la mort n'a pas le dernier mot. Le dernier mot vient de toi et de toi seul, Seigneur. Proclame Jésus est Seigneur dans ta vie. Proclame Jésus est Seigneur dans ta vie. Proclame Jésus est Seigneur dans ta vie. Il est le sauveur, alléluia. Oui, c'est celui qui dirige ta vie. C'est pour ça que tu l'appelles Seigneur. C'est pour ça que je l'appelle Seigneur. C'est pour que vous l'appelez Seigneur. C'est pour que tous ensemble, il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. Il nous a pris de l'insécurité à la sécurité, de la mort à la délivrance. Alléluia. Oh Yahweh, on l'appelle Prince de paix. À toi la gloire Yahweh. À toi la gloire Roi des rois. À toi la gloire Seigneur des seigneurs. À toi la gloire le Dieu tout-puissant. À toi la gloire Sabaoth, Dieu des armées. À toi la gloire Yahweh. Oh Jéhovah le Dieu de l'Alliance. Oh Jéhovah le Dieu de l'Alliance. Parais dans ta splendeur ce matin sur de la terre. Parais dans ta splendeur, Seigneur. Visite ton peuple là où il ne se peut pas. Oh Yahweh, merci, merci pour cette adoration. À toi la gloire, Roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, le Dieu tout-puissant. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. À toi la gloire, les lys des vallées. À toi la gloire, les lions de la tribu de... Oh bien-aimé, sentez la présence du Seigneur. Alléluia, la présence du Seigneur. La main de Dieu est tellement grande, longue pour nous visiter, pour nous toucher. Alléluia. Oh Yahweh, merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci Yahweh. Merci pour la faveur. Merci pour la grâce, Papa. Qui sommes-nous pour bénéficier de cette grâce? Qui sommes-nous, Yahweh? Tu nous as réveillés le matin, Papa. Merci, Yahweh, alléluia. Merci pour ton sang qui nous purifie, alléluia. Qui nous donne accès dans le tabernacle spirituel. Oh, Yahweh, toi qui pardonnes. Merci de pardonner nos faits et gestes, nos pensées qui n'ont pas glorifié ton nom. Yahweh, Yahweh. Merci, Yahweh. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire Yahweh. À toi la gloire Roi des rois. À toi la gloire Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire encore un grand merci. Un grand merci Père pour ce temps de l'adoration et de l'intercession. Merci Père, alléluia, où maintenant nous voulons communiquer ta parole. Saint-Esprit, alléluia, merci, 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 toi qui ne manques jamais au rendez-vous. Merci Saint-Esprit, alléluia. Ouais mes lèvres, alléluia, que je parle comme la plume d'un habile écrivain qui touche chaque cas et apporte la solution au travers de ta parole. Ton peuple a besoin de t'écouter, ton peuple a besoin de t'attendre encore ce matin. Oui, alléluia, nous prions conformément à ta parole. Luc 24, 44 à 45. Ouvre l'esprit, alléluia, des disciples afin de comprendre ce que tu veux nous communiquer, Père. Merci à toi la gloire. Permets que ta parole court avec vitesse. La Bible déclare que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. À toi la gloire, Roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. Sur ce, nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci parce que Dieu est Dieu. Merci. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Merci pour cette adoration. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Nous bénissons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel.
Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis le pasteur, et nous bénissons les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ, dont je suis le pasteur. Alléluia. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes le dimanche 13 décembre 2020. Alléluia. Merci. Aujourd'hui, bien-aimés, le thème que nous allons encore aborder ce matin, nous avons déjà continué, ça fait depuis le 13 octobre pour les enfants de l'Arche de l'Éternel. Et après ce confinement, après le 25 octobre, nous avons déjà annoncé le message du salut. Et nous continuons toujours à prêcher cela. Comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie. Alléluia. Nous avons dit, le premier était... ôtez les Amalécites de nos vies, alléluia. Ôtez les Amalécites de nos vies. Et le verset principal était toujours Exode 17, verset 8 jusqu'au verset 16. Et le verset 16 qui était vraiment le verset important, la Bible dit, alléluia, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et nous avons déclaré que Amalek, c'est notre chair. C'est notre chair qui nous empêche de vivre, de toucher et de palper, alléluia, les promesses de l'Éternel. Alléluia. Le premier point était ôter les Amalécites de nos vies. Et le deuxième point, alléluia, que nous avons déjà le temps d'aborder, tous ces messages se trouvent dans notre, alléluia, page Facebook ou bien sur YouTube. Comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir maintenant le troisième thème qui est toujours par rapport au premier et au second. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Alléluia. Pourquoi les Amalek ou les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie, à troubler ta vie, à troubler vos vies et à troubler nos vies? Alléluia. Nous qui disons, nous déclarons que nous sommes enfants du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans Lévitique 17, 11, nous avons dit que l'âme de la chair est dans le sang. Et dans le psaume 142, au verset 7 à 8, alléluia, le psalmiste dit, alléluia, écoute mes cris, délivre-moi des gens qui sont plus forts que moi. Et nous avons vu les gens qui sont plus forts que moi, ça veut dire quoi? C'est que nous ne voulons pas abandonner, c'est que tu n'arrives pas à délaisser. Alléluia. Le péché là qui nous empêche de vivre, de contempler la gloire du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous continuons ce thème. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ta vie? Alléluia. À troubler ma vie. Oh Yahweh, merci. Nous sommes dans l'évangile de Luc, Luc 26, verset 35. Luc 26, verset 35. Le message du jour, pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Luc, chapitre 1er, verset 26 à 35. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Au verset 30, l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. » Au verset 33, il y régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Au verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Au verset 35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. J'aime qu'on acclame encore pour cette parole. Alléluia. Car ce n'est pas la parole de l'homme, c'est la parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Saint-Esprit. À toi la gloire. Alléluia. Merci. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu envoya l'ange Gabriel au 6e mois dans une ville de Galilée
qu'on appelle Nazareth, alléluia, pour donner un message prophétique à une vierge femme qui se nomme Marie. L'ange rentre dans la maison de Marie et dit à Marie, alléluia, de paroles de grâce, alléluia. Marie, tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Marie dit à l'ange, tu deviendras, l'ange dit à Marie, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils qu'on appellera Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Il régnera sur le trône de son père David éternellement. Et son règne ne sera point détruit. Marie répond à l'ange, comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit au verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Bien-aimés, nous rentrons maintenant dans le vif de la révélation, que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Bien-aimés, écoutez, pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Pourquoi les Amalécites cherchent-ils? Bien-aimés, c'est une question qu'on se pose tout un chacun de nous. Nous avons commencé le premier thème, ôter les Amalécites de nos vies. Nous avons ôté les Amalécites de nos vies dans son amour, dans sa grâce et dans sa miséricorde. Le deuxième thème, comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie. Nous avons fait sortir les Amalécites. Et nous avons par la grâce de Dieu enseigné comment nous devons fermer toutes les portes, toutes les ici, afin que ceux-ci, les Amalécites ou les Amaleks, ne puissent plus avoir accès dans nos vies, afin de détruire nos vies. Et troisièmement, on se pose la question, mais pourquoi c'est seulement moi? Pourquoi mon mariage est combattu? Pourquoi ma vie est combattue? Pourquoi la vie de mon mari est combattue? Pourquoi la vie de ma femme est combattue? Pourquoi les études de mes enfants sont combattues? Pourquoi rien ne va? Alléluia. Bien-aimé, la réponse nous sera donnée en ce moment au travers de la parole. Que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit parle à tout un chacun de nous. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Bien-aimé, pourquoi? Écoutez, Luc 1 au verset 29. L'ange dit à Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, le Saint-Esprit te parle. Là où tu es chez toi à la maison, il te dit, ma fille, mon fils, alléluia, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Écoutez bien, la Bible dit, Marie, alléluia, troublée par cette parole. Pourquoi Marie est troublée par cette parole, bien-aimée? Elle qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais elle est troublée par cette parole. Parce que Marie se dit, à Galilée, à Nazareth, à Bethléem, je ne suis pas la seule femme qui est vierge. Je ne suis pas la plus belle de la ville. Je ne suis pas la plus belle du pays. Je ne suis pas la plus belle de l'église. Mais pourquoi la grâce de Dieu est venue seulement pour toi? Oh, bien-aimé, alléluia. La grâce est venue seulement pour toi. Pas pour lui, pas pour elle, mais pour toi, alléluia. Marie, troublée par cette parole, se demandait, alléluia, qu'est-ce qui pouvait signifier une telle salutation? Ce n'est pas une prière. Alléluia. Nous ne rentrons pas dans le point doctrinal. Ce n'est pas une prière. C'est une salutation. Marie est troublée. Alléluia. Mais écoutez bien, la Bible dit au verset 30, l'ange dit à Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ta vie? Pour une seule raison, alléluia, parce que tu as trouvé grâce devant Dieu, alléluia, parce que tu as trouvé grâce devant le Seigneur. La grâce de Dieu est une grâce imméritée. Tu as trouvé la grâce devant Dieu. Ce n'est pas par rapport à ta beauté, ce n'est pas par rapport à ton langage, à ta connaissance, ce n'est pas par rapport à ton bagage intellectuel, ce n'est pas par rapport à ton travail ni à ton salaire, ce n'est pas par rapport à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, mais le Saint-Esprit te dit ce matin, tu es comme Marie, cette Marie qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, devant Dieu. C'est la raison pour laquelle les Amalécites ou les Amaleks cherchent à troubler ta vie.
parce que tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Dieu ne donne pas grâce à n'importe qui. La Bible dit, errez celui que tu choisis et que tu admets à ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Dieu t'a choisi, il t'a admis dans ta présence pour qu'il t'habite dans ses parvis. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, tu deviens une proie, alléluia, des Amalécites ou des Amaleks. Ils cherchent à troubler ta vie. Ils cherchent à troubler ta vie à cause de la grâce que Dieu t'a donnée. Bien-aimé, alléluia, si le roi Assuris, un homme, alléluia, qui a donné grâce et faveur à une femme qu'il a aimée, Esther, alléluia, bien-aimé, en plus forte raison, notre Dieu ne nous donnera-t-il pas sa grâce? Alléluia. Marie, troublée par cette salutation, aujourd'hui, bien-aimé, comprends maintenant pourquoi, alléluia, que le diable se lève contre toi. Pourquoi, bien-aimé, dans les lieux de ton travail, alléluia, oh, tes collègues te jalousent, alléluia. Pourquoi il y a la méchanceté dans les lieux de ton travail? Pourquoi même ton superviseur, alléluia, il a la haine, la méchanceté contre toi? Oh, jeune fille, jeune garçon, dans ton école, même les professeurs se demandent, nous ferons tout pour faire souhaiter cet enfant, mais parce que cet enfant a la grâce, alléluia, que cet enfant a trouvé devant le Seigneur. Bien-aimé, chez nous les Congolais, alléluia, oh, chez nous les Congolais, on dit, on jette toujours la pierre sur une mangue qui est mûre, bien-aimé. Tu es mûr devant l'Éternel, tu es mûr devant l'Éternel. C'est la raison pour laquelle le passant cherche à jeter la pierre sur toi, parce que tu es une mangue qui est mûre, tu es mangue qui est mûre, bien-aimé, alléluia. Dans un arbre, il y a plusieurs mangues, bien-aimé. Il y a des mangues qui sont vertes, il y a des mangues qui ont une couleur jaunâtre, mélangée avec le rouge, bien-aimé. Mais ta mangue est mûre, c'est la raison pour laquelle le passant jette la pierre sur toi. Il jette la pierre sur toi, bien-aimé. C'est pour ce que les Amalécites, le diable cherche, bien-aimé, à troubler ta vie. Mais il y a une parole de grâce pour tes ennemis ce soir, ce matin, alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et toute arme forgée contre toi sera rendue nulle et sans effet. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Ne te minimise pas. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Alléluia. Il y en a qui ne disent même que tu ne mérites pas ce mariage-là. Ce mariage-là n'est pas à toi. Mais si ce mariage-là n'est pas à toi, ce mariage-là appartient à qui? Oh bien-aimé, c'est Dieu, la première personne à instituer le mariage. Et le mariage est une institution divine de le jardin d'Éden. Alléluia. Alors je rappelle à quelqu'un, alléluia, le plan de Dieu peut être troublé. Le plan de Dieu peut être, alléluia, le mal peut dominer sur le bien, mais le mal ne peut pas vaincre le bien. Alléluia. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. La Bible dit, il ne serait pas de ses dons et de son appel. Il ne serait pas de ses dons et de son appel. Bien-aimé, ce que Dieu a gardé, ce que Dieu a préservé pour toi, c'est pour toi. Ce n'est pas pour X, Y, Z, bien-aimé. Relève-toi. Nous avons parlé le premier chapitre, ôter les Amalécites dans nos vies. Nous avons ôté les Amalécites dans notre sœur bien-aimée. Comment les Amalécites sont rentrés dans nos vies, bien-aimés. Nous avons fermé tous les issues de secours. Et maintenant, le Saint-Esprit te parle ce matin disant, pourquoi les Amalécites cherche-t-il à troubler ta vie? Bien-aimé, je me pose des fois la question, pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? Oh bien-aimé, parce que je ne suis pas n'importe qui, parce que j'ai trouvé grâce aux yeux du Seigneur. On combat celui qui est la grâce du bien-aimé. Si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu ne seras jamais combattu. On jette la pierre sur une main qui est mûre. Bien-aimé, je te dis ce matin, tu es mûr devant le Seigneur. Et le plan de l'ennemi, il cherche à troubler ta vie. De maintenant, afin que demain tu n'arrives pas à toucher à tes objectifs, afin que demain ta vie ne soit pas meilleure. Mais je te dis ce matin, si on a été, alléluia, on t'a écrasé comme on marche sur les paillasons pour essuyer les mains, aller essuyer nos pieds bien-aimés, avant de rentrer dans une maison, alléluia, avant de rentrer dans ta maison, il y a les paillassons devant ta porte. Tu essuies tes jambes, tes pieds sur les paillassons bien-aimés. Même si tu étais écrasé comme les paillassons, mais il y a un message pour toi. Ça, c'était le passé. Maintenant ton avenir est entre les mains du Seigneur. Et entre les mains du Seigneur, Jéhovah Rapha, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la loi. Personne n'a droit de détruire ton avenir, parce que ton avenir est scellé dans le creux de main du Seigneur. Et personne ne peut ravir ton avenir entre les mains du Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Dites Amen, nous avançons. Alléluia. Oh, je sens la présence du Seigneur. Alléluia. Je sens la joie du Seigneur dans mon esprit. Bien-aimé, la réponse est seulement la suivante. Une seule phrase. Alléluia. Marie, ne crains point. Alléluia. Parce que Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Parce que tu as la grâce du Seigneur. Tu as trouvé la grâce devant Dieu. Oh, bien-aimé. Oh, il se dit, ce mariage ne t'appartient pas. Alléluia. Dis-le, c'est toi qui mérites ce mariage-là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, la Bible dit, dans Jean 1, au verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ s'était fait grâce ce matin. Bien-aimé, beaucoup d'hommes, alléluia, plus beaux, qui ont des bagages universitaires considérables, ils sont devenus cadavres. Qui suis-je, moi, pour pouvoir parler ce matin, alléluia, devant les enfants de l'Arche de l'Éternel, devant l'Église universelle qui nous regarde en ce moment et qui nous regarderont peut-être après, alléluia, qu'ils soient tous bénis, bien-aimés. Oh, pourquoi il y a toute la jalousie dans ton environnement? Pourquoi il y a toute la jalousie dans ton travail? Pourquoi la jalousie, la rivalité, la compétition, l'adversité dans ta famille? Bien-aimé, parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a jalousie même dans ta famille. Oh, la Bible dit dans Psaume 133, voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. On peut demeurer ensemble, mais nous sommes différents, parce que moi j'ai rencontré le véritable Dieu. J'ai rencontré le roi des rois, celui qui a changé le parcours de ma vie. Alléluia. Oh, bien-aimé, il dit du néant, il élève, alléluia. Celui qui a descendu ses mains propres dans la poubelle, bien-aimé. Il est parti te chercher dans la poubelle. Il t'a retiré dans la poubelle. Il t'a lavé, purifié par son sang. Il a déposé son esprit en toi. Et il te dit, va dire au monde, alléluia, aux nations, que Jésus est Seigneur, que Jésus revient bientôt. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, nous ne sommes plus de n'importe qui ou n'importe quoi. Nous sommes la race élue de Dieu. Nous sommes la nation sainte. Nous sommes un peuple à qui par le sang qui a coulé à Golgotha. Il a dit, Père, tout est accompli. Il a dit, Père, tout est accompli. Il a dit, Père, tout est... Oh, bien-aimé, des fois tu te poses des questions, cher pasteur. Alléluia, collé pasteur. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi mon ministère est toujours combattu? Mais en face, il y a la paix. En face, il y a la tranquillité. En face, ils sont 2000. En face, ils sont 5000. En face, ils sont 400. En face, ils sont 600. Mais peu de gens que toi tu as. Peu de gens que tu as. Écoute la parole de grâce pour toi. La Bible déclare, alléluia. Ils étaient très peu nombreux. Ils étaient peu nombreux. Mais Dieu n'a pas permis à l'ennemi de les exterminer. Oh, ils viennent combattre ton ministère à cause de la grâce que Dieu t'a donnée. À cause de la grâce que Dieu t'a donnée. Aide-moi le discernement, cher serviteur de Dieu, servant du Seigneur. À cause de la grâce que Dieu t'a donnée. Alléluia. Le diable voit. Oh, bien-aimé, on attaque seulement celui qui a la grâce de Dieu. Si on parle de toi dans la ville, parce que tu es un homme de la valeur. Alléluia. Sinon, on n'aurait pas parlé de toi. On parle de celui qui a la grâce. On parle de celui qui a la valeur. Mais le message est donné ce matin. Dans les lieux où tu étais humilié, dans les lieux où tu étais abandonné, l'Éternel fera de toi énormément sacré. Énormément sacré. Parce que tu as la grâce devant Dieu. Et tu as trouvé la grâce devant Dieu. Bien aimé, la grâce n'a rien à voir avec la richesse matérielle. La grâce n'a rien à voir. La grâce n'a rien à voir avec le nombre de fidèles de l'église. C'est à cause de la grâce que les Amalek, le diable, ils cherchent à jeter la pierre dans ton ministère. Ils cherchent à jeter la pierre sur tes enfants. Ils cherchent à jeter ta pierre. Tant que tu cherches à sortir, ils veulent que tu restes dans la bassesse. Mais bien aimé, le temps de rester dans la bassesse est fini. Parce qu'on nous a parlé ôter les Amalécites dans nos vies. Nous avons ôté les Amalécites dans nos vies. On nous a parlé comment les Amalécites sont rentrés dans nos vies. Bien aimé, nous avons compris. C'est cette chair qui nous empêche de vivre, de toucher, de palper la gloire du Seigneur. Mais je te dis, bien aimé, l'année qui va commencer, l'année 2021, l'Éternel vient. Il vient ôter les vêtements de deuil. Il vient ôter les vêtements de deuil. Il vient te revêtir des vêtements de fête. Il vient
vient te revêtir les vêtements de fête. L'année 2021, c'est ton année bien-aimée. Oh, nous avons tant pleuré de larmes et de douleurs et de grincements de dents. L'heure est venue de pleurer de larmes et de joie et de larmes d'allégresse, bien-aimé, parce que l'Éternel Dieu se décide. Il s'élève, il s'élève, il s'élève, il s'élève dans ta famille, il s'élève dans ton ministère, il s'élève dans ton église, il s'élève pour confondre, alléluia, tes collègues de travail. Mais vous travaillez tous, vous faisiez tous le même travail, mais vous n'êtes pas la même chose. Il voit une étoile dans ta vie, il voit une étoile, que tu es différent, que tu es différent. Reste toujours différent, marche toujours avec Dieu et tu verras la différence. Bien-aimé, ton Dieu est un Dieu de différence, est un Dieu de différence, est un Dieu de différence. Alléluia. Oh, bien-aimé, regardez la personne, Jésus, Dieu qui nous a donné grâce. Mais nous ne pouvons pas parler, oublier la personne qui nous a donné grâce. Regardez comment la personne qui nous a donné grâce, comment cette personne est combattue. Vois les combats de notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Vois ces combats. Depuis qu'au 6e mois, l'ange est venu dire, alléluia, à Marie, que tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Bien-aimé, le combat commence. Alléluia. Le combat commence, bien-aimé. Depuis que tu as signé le contrat, le combat commence. Depuis que tu t'es décidé de marcher conformément à la volonté de Dieu, le combat commence, bien-aimé. Alléluia. Oh, mais ne crains rien. Ne crains rien. Il a dit Marie. L'ange a dit Marie, ne crains rien. Ne crains rien. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est la grâce qui nous différencie. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ce que tu as. Contemple la grandeur de Dieu au travers de sa grâce. Alléluia. Le Fils de l'homme, celui qui t'a donné grâce, il a été combattu. Bien-aimé, regardons les combats de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes dans Matthieu 1 au verset 19 au verset 20. Matthieu 1, verset 19 à 20. Regardez le détenteur, le porteur de la grâce, celui qui t'a donné la grâce, lui-même il a souffert, lui-même, alléluia, il a tant souffert, il a eu de mal même à exercer son ministère. Mais puisque Dieu avait parlé, le ministère avait un début et le ministère a une fin, il n'y a pas de fin dans le ministère, parce que nous sommes en train de commencer. La fin du ministère, bien-aimé, ça sera lorsque tu seras devant le Seigneur. Alléluia. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, là, ça sera la fin de toutes choses. Là, ça sera la fin de... Regarde, le porteur de la grâce, celui qui a ramené la grâce devant toi, dans ta famille. Il t'a donné grâce, bien-aimé. Regarde comment cet homme a souffert. Alléluia. Oh, nous sommes dans Matthieu 1, verset 19 à 20. La Bible déclare, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Bien-aimé, Joseph, la Bible dit un homme de bien, s'est dit, ah, Marie, nous sommes fiancés, je ne t'ai point connu. Mais comment tu te retrouves enceinte, Marie? Comment tu te retrouves quand l'histoire va être connue, répandue? Alléluia, en Galilée, à Nazareth, à Bethléem, comment les gens vont se moquer de moi, Marie? Comment les gens, bien aimé, Joseph, alléluia, dans son cœur, il pensait de rompre discrètement avec Marie en disant, Marie, prends ton chemin, moi aussi je prends le mien, parce que je ne peux pas comprendre, je ne te connais pas, je ne te connais pas. Comment, Marie, tu te retrouves enceinte? Bien aimé, alléluia. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est puissant. Oh, femme de Sion, fille de Sion, toi qui veux rompre ton mariage, toi qui veux couper, alléluia. Bien-aimé, alléluia, ne prends pas de décision sans l'ainsi dit l'Éternel. Ne prends aucune décision sans l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Oh, bien-aimé, écoutez, au verset 20, la Bible déclare, tant que Joseph
commencez déjà à méditer, à penser de rompre discrètement, de diffamer Marie discrètement. Alléluia. Mais un Dieu qui a lu les pensées de Joseph. Il y a un Dieu qui a lu les pensées de bien-aimé. Juridiquement parlant, bibliquement parlant, Joseph n'avait pas tort. Joseph n'avait pas tort. Marie, je suis fiancé, je suis ton fiancé Marie. Comment est-il possible que tu te retrouves enceinte Marie? Comment est-il possible Marie? Quand les gens de la ville, oh bien-aimé, en plus nous les Congolais, lorsqu'ils sauront cette histoire, comment est-ce qu'il y aura des riseries, des moqueries dans ta vie? Oh bien-aimé, toute la vie bien-aimé, même ils vont rêver même les gens dans le séjour de mort pour se moquer de toi. Alléluia. Mais le temps de moquerie est fini. Le temps de moquerie maintenant est fini. On ne vous laissera plus le temps. On ne vous laissera plus le temps parce que nous avons appris. Nous avons maintenant compris. Et le temps de dire, bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. N'allez pas chez les Amalécites. Revenez à l'Éternel. Pourquoi les Amalécites cherchent-ils à troubler ma vie? Bien-aimé, parce que tu as de la valeur. Joseph a médité de rompre avec Marie. Mais écoutez, Dieu parle, dit dans un songe, alléluia, à Joseph au verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe. Et il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie. Bien-aimé, la Bible dit dans Luc 1, verset 26 à 35, écoutez bien, dans Luc 1, verset 26 à 35. L'ange Gabriel dit, Marie fiancée à un homme qu'on appelle Joseph. Marie fiancée à un homme qu'on appelle Joseph. Mais écoutez, dans Matthieu 1, lorsque Joseph a voulu rompre maintenant avec Marie discrètement, que quand les gens du village vont se réveiller, ils vont savoir qu'il y a rupture de leur relation, de leur fiançailles. Parce que Joseph était mécontent. Je n'ai point connu cette femme. Comment cette femme se retrouve enceinte? Bien-aimé, écoutez. L'ange apparaît maintenant dans un songe à Joseph. L'ange, Dieu envoie l'ange pour donner à Joseph un message. Tout ce qui peut sortir de la bouche de l'ange vient de l'Éternel. Vient de l'Éternel. Ne vient pas des hommes, mais vient de l'Éternel. Écoutez ce que l'ange dit. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Bien-aimée, ta femme. Oh, que les théologiens rentrent en débat maintenant. Vous, étudiants de l'école biblique, rentrons tous en débat maintenant théologique. La Bible dit dans Luc 1, 26 à 35, l'ange dit, oh, Marie fiancée à un homme qu'on appelle Joseph. Mais dans Matthieu 1, au verset 20, l'ange change de parole. L'ange change de parole. L'ange dit, Joseph, ne crains point de prendre Marie, ta femme. Alléluia. Dieu confirme maintenant que c'est ta femme, c'est Marie. Que c'est ta femme, c'est Marie. Ce qu'elle porte, ça ne vient pas de l'homme, Joseph. C'est ta femme. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, maman. Vous qui avez l'habitude de dénigrer vos maris. Pardon. Le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a parlé. Oui, femme, un conseil que je te donne. Le Saint-Esprit t'a parlé. Mais dis à ce Saint-Esprit qui t'a parlé de se révéler aussi dans la vie de ton mari. Oui, c'est normal qu'il soit mécontent. C'est normal. C'est normal qu'il soit jaloux. Homme, vous qui dites toujours, oh, le Saint-Esprit m'a parlé. Mais parle à ce Saint-Esprit d'aller aussi parler à ta femme. Comme ça, vous allez garder et marcher dans les communs accords. Dieu a vu qu'il y a maintenant des accords à cause de la parole que l'ange a dit à Marie. Comme Dieu aime le mariage, c'est la première institution que Dieu a instituée dès le jardin d'Éden. Oh, Dieu n'aime pas les désaccords. Les désaccords viennent du diable. Dieu s'est dit, non, ange Gabriel, oh, va encore parler à Joseph. Dit Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Oh, Yahweh, bien-aimé, dans les coutumes judaïques, ce n'est pas comme aujourd'hui. Lorsque les fiançailles commencent, le but c'est d'aller au mariage. Alors Dieu vient maintenant, alléluia, donner confiance à Joseph. Il dit, Joseph, Joseph, homme de bien, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Ta femme. Bien-aimé, théologien, étudiant de l'école biblique,
Rentrons tous en débat maintenant. Rentrons tous en débat. L'ange dit fiancé. Vous savez, c'est l'ange qui a dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Papa, laisse cette femme chez toi à la maison. Ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est la femme que Dieu t'a donnée. Alléluia. C'est la femme que Dieu t'a donnée. Mais sache que dans le sang de cette femme, il y a des lois établies. Il y a des liens héréditaires. Alléluia. Tu peux aider cette femme-là. Alléluia. Tu peux aider cette pauvre femme-là. Femme, aide ton mari. Alléluia. Il t'aime beaucoup. Mais sache que dans son sang, il y a des lois établies. Il y a une condamnation que lui, il ne peut pas adhérer aussi longtemps dans un mariage. Oh, fiancé, jeune fille, jeune femme, vous qui êtes fiancés, alléluia. Si c'est dans la volonté de Dieu, alléluia, laissez le Seigneur faire le parcours de votre vie jusqu'à l'accomplissement du mariage, alléluia. Écoutez maintenant, l'ange dit à Joseph, ne crains pas, alléluia, de prendre Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ce péché. Bien-aimé, Joseph s'apaisa. Alléluia. Oh, papa, apaise ton cœur, reste calme, ne te détourne pas, ne regarde ni à gauche ni à droite. Dehors, c'est la mort. La vie est là dans ta maison avec ta femme et tes enfants. Alléluia. Femme, ne regarde pas à gauche ni à droite. Dehors, c'est la mort. C'est la mort. Je suis seulement la voix qui crie dans le désert. Je suis seulement la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert. Alléluia. Reste, sois apaisé. Sois apaisé. Là, je viens apaiser la colère de Joseph. Alléluia. Juridiquement, bibliquement, Joseph a raison. Mais là, je viens apaiser sa colère. Là, je lui dis, Joseph, ce qu'elle porte, ce n'est pas un homme. Ah bon? Mais si ce n'est pas un homme, c'est quoi? Mais, dans Luc 1, verset 26-35, ta femme, Marie, avait répondu, je ne connais point d'homme. C'est qu'elle garde la fidélité envers toi. Mais, comment cela se ferait-il? Et l'ange répondit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes est possible avec le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, bien-aimé, ne te minimise pas. Tu as de la valeur. Nous sommes entrés avec le Saint-Esprit ce matin. Te faire voir. Pourquoi seulement toi, les Amalécites, cherchent à troubler ta vie? Bien-aimé, parce que tu as un mariage béni de l'Éternel. Tu as des fiançailles bénies de l'Éternel. Tes filles sont bénies de l'Éternel. Tes garçons sont bénis de l'Éternel. Ta famille est bénie de l'Éternel. Acte 16 dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille, c'est la raison pour laquelle les Amalécites cherchent à jeter la pierre. Parce que vos mangues sont tellement mûres. Alléluia. Mais nous avons une parole de grâce contre tes ennemis. Ceux qui sont dans les creux de l'Éternel, le diable ne peut pas les ravir. À Joseph, l'ange dit à Joseph, donne maintenant les noms. L'ange donne, alléluia, la supériorité de Joseph par rapport à sa femme. L'ange démontre à Joseph sa paternité. C'est toi le chef des familles. Donne les noms. L'enfant s'appellera Jésus. Jésus qui veut dire sauver son peuple du péché. Sauver son peuple du péché. Regardez le porteur de la grâce, le détenteur de la grâce lui-même pour venir à nous. Cette grâce a souffert pour nous accorder cette grâce-là, bien-aimé. Regardez comment il a souffert. Alors ne te pose plus de questions, parce que lui-même le porteur de la grâce, lui-même le détenteur de la grâce, lui-même la grâce a tellement souffert pour te donner la grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Matthieu 1, au verset 24, Joseph s'étant réveillé, parce qu'il était dans un songe, et l'ange lui parlait au travers de son songe. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui a ordonné, et il prit sa femme avec lui.
il prit sa femme avec lui. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Là où le diable cherche à détruire, là où le diable cherche à ramener les désaccords, là où le diable cherche à désigner, oh, je me lève avec le paix de l'esprit qui est la parole du Seigneur. Alléluia. Vous n'avez pas droit de séparer, de diviser ce que Dieu a uni. Vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas droit. Alors je vous dis, alléluia. Oh, je fais appel au psaume 94. La Bible déclare, Dieu de vengeance paraît dans ta splendeur, juste de la terre, paraît dans ta splendeur. Regarde ce qu'ils disent les méchants. Celui qui a planté l'œil ne verra-t-il pas? Celui qui a formé l'oreille n'entendra-t-il pas? Lui qui a puni les nations ne punira-t-il pas? Bien-aimé, reste calme, comme déclare le jeune. Reste cool, sois apaisé, Jésus est vivant, il est avec toi, celui qui combat pour toi, alléluia. Dans Exode 14, Moïse dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, parce qu'ils devaient aller de l'autre côté. Bien-aimé, dans un combat, dans un mariage, il y aura toujours le combat, parce que vous avez fait appel à la troisième personne. La troisième personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il tient votre mariage, personne ne peut détruire cela, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Restez unis, restez dans un commun accord. Je vous en supplie par le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Restez unis, n'allez pas voir ailleurs. Je suis seulement la voix qui crie dans le désert. La voix qui crie dans le désert. La voix qui crie dans le désert. Alléluia. Oh, l'apôtre Pierre dit, des choses, nous sommes témoins oculaires de miracles opérés par Jésus. Des choses que nous avons entendues. Alléluia. Oh, moi, Vétoquel et Justin, je rajoute des choses que j'ai entendues, des choses que je suis témoin, des choses que j'ai vécues. Reste apaisé, papa, dans ton mariage. Reste apaisé, parce que Jésus-Christ est avec vous. Si le diable combat, parce que c'est un mariage mûr, c'est un mariage qui a l'avenir, et vous serez un canal de bénédiction pour plusieurs couples, C'est la raison pour laquelle il y a le combat. Tenez-vous ferme, toi femme, toi papa, alléluia, allez de l'avant avec le Seigneur. Là, alléluia, Joseph s'est réveilla de son sommeil, de son songe. Il prend sa femme et le petit enfant, alléluia. Écoutez dans Matthieu 2, ce que la Bible déclare dans Matthieu 2, alléluia. Oh, dans Matthieu 2, au verset 13-14. Lorsqu'ils firent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Au verset 14, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Bien-aimé, c'est le temps de se cacher. Tu te poses la question passée, est-ce que je dois aller en Égypte? Non, ne va pas en Égypte. Reste chez toi dans ta maison. Cache-toi dans ta chambre dans la prière. Cache-toi dans ta chambre dans la prière. Alléluia. Dis Seigneur, rien ne va dans ma famille. Rien ne va dans ma famille. Cache-toi dans ta chambre et parle avec le Seigneur. Alléluia. Il viendra à ton secours. Il viendra à ton secours. Il viendra à ton secours. Bien-aimé, c'est le temps de se cacher devant la débauche. C'est le temps de se cacher devant l'infidélité. C'est le temps de se cacher devant les mensonges. C'est le temps de se cacher devant la jalousie, la méchanceté. Cache-toi. Cache-toi, bien-aimé, parce que c'est vers toi qu'on jette la pierre. Parce que ta mangue est mûre. Cache-toi. Cache-toi, bien-aimé. Cache-toi. Cache-toi dans la prière. Alléluia. Cache-toi dans la prière. Reçois les recommandations. Reçois l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Joseph prie avec lui, sa femme. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et le petit enfant, ils vont séjourner en Égypte. Bien-aimé, lorsque tu te caches, Dieu est en train de faire son travail. Dieu est en train de faire son travail. Dieu est en train de faire son travail. Bien-aimé, il a dit à Noé,
conçus-moi l'arche. Lorsque Noé a conçu l'arche, alléluia, bien-aimé, Noé est resté dans l'arche, lui, sa femme et ses enfants, et la femme de ses enfants. Ils étaient au nombre de 8. Ils se sont enfermés dans l'arche, et Dieu est venu fermer la porte à clé. Alléluia. Et les gens de la ville disaient, ben dis donc, Noé est devenu malade. Noé est devenu malade mental. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de Noé. Comment est-ce qu'il peut construire un bateau en pleine ville? Bien-aimé, Dieu appelle maintenant la pluie. Il appelle la pluie. La pluie tombe. La pluie soulève les bateaux. Et les bateaux s'en allaient. Bien-aimé, lorsque tu te caches et Dieu ferme la porte, alléluia, il est en train d'exterminer tes ennemis. Il est en train d'exterminer tes ennemis. Il est en train de les exterminer à tour de rôle. Il est en train de détruire les Amalécites de ta vie. Les Amalécites qui combattent ton mariage, qui combattent l'intelligence de tes enfants. Dieu est en train de les exterminer à tour de rôle. Il est en train de les tuer à tour de rôle, bien-aimé. Alléluia. Les détenteurs de la grâce, le porteur de la grâce, celui qui accorde la grâce, lui-même l'a passé par tant de moments de souffrance afin que cette grâce, alléluia, soit palpable dans nos vies, bien-aimés. Alléluia. Dans Matthieu 22, au verset 19 jusqu'au verset 20, bien-aimé, l'ange apparaît encore à Joseph. Il dit dans Matthieu 2, 19 à 20, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparaît en sort à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, va dans le pays d'Israël. Alléluia. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Sont morts. Bien-aimés, comprends maintenant pourquoi les Amalécites cherchent à troubler ta vie. Parce que tu as la grâce devant Dieu. C'est vers toi qu'on jette la pierre. Alléluia. Parce que ta main est mire. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Cache-toi dans la prière. Oh, nous attendons vers la fin de l'année. Il nous reste seulement quelques jours, quelques semaines. Cache-toi dans la prière. Cache-toi dans la prière. Cache-toi dans la prière. Laisse Dieu faire le travail. Laisse Dieu réparer ton mariage. Laisse Dieu réparer la vie de tes enfants. Laisse Dieu réparer l'infidélité. Laisse Dieu réparer les mensonges. Il est le réparateur de presse. Il est le réparateur de presse. Celui qui répare l'irréparable. Il est en train de réparer. Toi, cache-toi. Lorsqu'il finira son travail, il te dira, lève-toi. Ménel me dit, lève-toi. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert. L'apôtre Paul dit, je suis pris par Christ qui me fortifie. Je suis la voix qui crie dans le désert. Revenez vers le Seigneur. Vous qui avez abandonné la loi du Seigneur. Vous qui avez fait l'apostasie. Revenez vers le Seigneur. La Bible dit, alléluia, psaume 89, verset 7. Heureux celui qui connaît le son de la trompette. La trompette est en train de sonner. La trompette est en train de sonner. Nous insistons. L'apôtre Paul dit à Timothée, mon fils légitime, insiste en temps favorable, en temps défavorable, convainc, reprend, fait l'œuvre d'un évangéliste. C'est l'œuvre que je suis en train de faire. La voix qui crie dans le désert. La voix qui crie dans le désert. N'endurcissez pas vos cœurs. Revenez à l'Éternel. Parce que nous avons la grâce. C'est à cause de cette grâce, à cause de cette grâce que nous sommes combattus. Lève-toi, bien-aimé. Toi qui avais fait la prostasie, cher pasteur, tu ne peux pas rester tout le temps dans la bassesse. Que la main du Très-Haut te touche là où tu es et qui te fasse sortir, qui te donne la supériorité sur les sirènes, les femmes de nuit, les femmes de nuit, le mari de nuit, les esprits des eaux. Alléluia, qui t'ont troublé. Alléluia. Lève-toi maintenant comme un vaillant. Lève-toi comme un vaillant. Lève-toi comme un vaillant. Oh, Dieu dit à Gédéon, Gédéon, pourquoi tu te minimises? Tu es un vaillant. Tu es un vaillant. Gédéon dit, oh, si j'étais un vaillant, pourquoi ceci dans ma vie? Pourquoi ceci dans ma famille? Mais parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors Gédéon était un vaillant. Il s'est levé. Il s'est levé. Il a combattu le bon combat. Il a combattu le bon. Bien-aimé, combat le bon combat. Ne désespère pas. Ne désespère pas. La Bible dit qu'il y a toujours de l'espoir pour ceux qui respirent. Il y a toujours de l'espoir pour ceux qui respirent. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays de l'Égypte. Bien-aimé, dans le pays d'Israël. L'heure est venue maintenant. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Dis-leur qu'ils croient, qu'ils ne croient pas, bien-aimé. L'essentiel que toi tu as parlé. Il a dit à Ézéchiel, crie. Crie et parle. Si tu vois le méchant, si tu vois un homme bon, se détourne de sa droiture, interpelle l'homme qui retourne sur les trois chemins. S'il meurt, alléluia, oh,
S'il revient à repentir, tu sauveras ta vie et tu sauveras ton sang. Mais s'il refuse de t'écouter, son sang retombera sur lui-même. Son sang retombera sur lui-même. L'Éternel nous parle. Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, Sabaoth, Dieu des armées. Bien-aimé, à cause de cette grâce, tu es combattu. Alléluia. Mais maintenant, tu as compris la raison de ton combat. La raison de ton combat. Parce que tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Mais une parole pour toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Cache-toi du Saint-Esprit. Apprends-moi à marcher conformément à ta parole. Apprends-moi à marcher conformément aux Écritures. Pour que je sois sauvé. Pour que je sois sauvé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh yes, alléluia. Merci, alléluia. Oh yes. Je sens la joie du Seigneur dans mon esprit. Je sens la force du Seigneur dans mes entrailles. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Juste un conseil. Comme Paul disait, c'est moi Paul qui vous parle. Bien-aimé, nous devons nous mettre dans la tête maintenant que l'accompagnement physique deviendrait difficile. Ça sera confinement, déconfinement, confinement, déconfinement. Ça sera l'accompagnement sur écran. Bien-aimé dans le Seigneur, mets l'ordre dans ta vie. Mets l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. C'est le temps. C'est le temps. Les Amalécites peuvent combattre un homme qui a la grâce de Dieu, mais ils n'auront jamais la victoire. Ils n'auront jamais la victoire. À moins que tu cloches de deux côtés. Tu as un pied dans le bus, un pied dans le métro. Le bus démarre, le métro démarre, tu vas aller où? Cache-toi, conforme à ce que tu as entendu ce matin. Cache-toi. C'est à cause de la grâce que tu es combattu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. J'aimerais prier pour cette parole. Dieu Tout-Puissant, merci. Nous qui étions connectés en ce moment, nous qui avons entendu cette parole, aide-nous à le pratiquer et à le pratiquer au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour toutes les personnes connectées en ce moment, qu'ils soient bénis. Ceux qui vont regarder la vidéo après, qu'ils soient aussi bénis. À toi la gloire, Père. Je suis la voix qui crie dans le désert. Merci. Nous rappelons à ton peuple que la trompette sonne. À toi la gloire, Père. Merci. C'est toi qui as le pouvoir de convaincre Saint-Esprit. Merci. Ta parole est annoncée avec mes petits mots. Que le Seigneur puisse bénir ses enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous allez passer à table, bon appétit et bon week-end, bonne journée. Merci. On se voit mardi à 19h dans notre intercession. Que le Seigneur bénisse la semaine qui va commencer dès ce soir à minuit 1, lundi, mardi, l'intercession à 19h, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous protège. Soyez bénis, nous sommes à la fin de l'année. Soyez prudents, soyez prudents, soyez prudents. Faites toutes choses convaincus par le Saint-Esprit bien-aimé. Soyez prudents, soyez prudents, soyez prudents. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye chez vous. Merci. Alléluia. Gloire.